Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Vinland Saga. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé avec Canute, vraiment c'était une grosse surprise. Surtout que, je me rappelle, on l'a regardé en live ensemble hier. Quand je l'ai vu, je me suis dit, la relation entre les deux frères, ça fait plaisir de voir quelque chose d'aussi amical, chaleureux, gentil, parce que dans le monde de Vinland Saga, c'est assez abominable ce qui se passe en général, hein. On tue des gens, on respecte personne, on met les gens en esclavage, il y a des barbares qui agressent sexuellement les pauvres jeunes filles dans les villages. Vraiment, ça faisait plaisir d'avoir un petit côté sain, un petit côté gentillet, naïf presque, dans cette œuvre. Et quand il y a Canute qui apprend, enfin quand on se sert du père de Canute qui est décapité pour expliquer que c'est lui qui a empoisonné son propre frère, qu'il considère lui-même comme un mec gentil et tout, mais je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues parce que j'avais vu la preview de l'épisode précédent et on avait parlé du fait qu'il y avait un roi qui allait mourir empoisonné et tout, mais je pensais pas que c'était le frère, je pensais que c'était le roi d'Angleterre avec lequel ils étaient encore en bisbis, parce qu'on avait dit dans un autre épisode que le frère, je crois que c'était le frère ou le fils du roi légitime allait prendre sa place et que du coup il allait avoir la guerre qui continuait, mais non, en fait, c'est Canute qui a empoisonné son propre frère. Waouh! Ça, je l'avais vraiment pas vu venir, et je trouve que la mise en scène est super intéressante, parce que on va voir en boucle le père décapité de Canute qui va discuter avec lui et qui va échanger tout au long de ces différentes scènes qu'on va avoir, avec un Canute qui a été... alors déjà, juste petite aparté, j'ai tilté qu'il y avait un problème dans cette relation, enfin dans la réaction de Canute, au moment où en fait le frère, qui est sur son lit de mort, hein, on peut le dire, dit « Je te confie les rênes du royaume, en gros, quand je serai mort. » Et avant que lui, il réagisse véritablement et qu'il dise quelque chose, on voit un petit sourire s'esquisser sur son visage, et je me suis dit « Putain, l'enculé, il a buté son frère. » C'est sûr et certain, c'est le responsable de la mort de son frère, dans la future mort de son frère, et c'est évidemment ce qui s'est passé. Et donc, je disais, il y a tout un passage, en fait, où régulièrement, il va voir le visage de la tête de son père. Il va le voir quand il arrive au port, avec les gamins qui jouent avec une petite balle. La balle se transforme, si je puis dire, en la tête de son père, et il la voit, et il est un peu traumatisé par ce qu'il voit. Et ensuite, ça va arriver à plusieurs reprises, une fois dans le lit à la place de son frère, et après, il va le voir carrément dans sa chambre, et il va discuter avec lui. Ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de voir l'évolution de Canute, rien que sur cet épisode-là. Parce qu'on va pas répéter, mais quand tu vois les épisodes de la saison 1 où il apparaît, et où il a presque du mal à dire « Bonjour, je m'appelle Canute », on est très loin de ça aujourd'hui, clairement, mais rien que dans cet épisode-là, le début, il est là à avoir peur. Dès qu'il voit la tête de son père qui apparaît, il est traumatisé, on le sent qu'il est pas bien. Et à la fin, il discute avec lui normalement comme si tout allait bien, ce qui prouve que la mort, enfin l'empoisonnement de son frère, c'est un peu le déclic. C'est le déclic qui lui a fait comprendre, je pense qu'il a fait prendre conscience que finalement, il ressemblait plus à son père qu'il n'ose l'avouer. D'ailleurs, bon, son père n'existe plus, c'est juste son imagination qui permet de voir ça, et cette partie qui est en lui fait dire en gros bravo, tu es comme moi, toi aussi la malédiction t'a touché, c'est normal quand on porte la couronne et tout ça. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas le cas de son frère alors que pourtant lui aussi il portait la couronne, mais ça prouve que maintenant il assume ce qu'il a fait. Pour moi, il y a eu un déclic, il a fait des trucs de pute avant, hein, clairement, pour devenir le roi d'Angleterre légitime, il a fait des trucs vraiment pas cool, mais là en fait, je pense que le fait de tuer son frère, pour qui il dit lui-même qu'il a une certaine admiration, et qu'il le fait uniquement parce qu'il a une ambition de réunifier le Nord, et sans doute de faire son propre royaume qui s'étendrait sur l'intégralité de la zone, ça lui a permis de détruire la dernière parcelle d'humanité qu'il y a en lui. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Il est gêné au début parce que il a l'impression de ressembler à son père, et à la fin, il parle avec lui comme si de rien n'était, genre « Ah, en fait, on est pareils tous les deux, et tout. » Moi, ça me fait vraiment penser à ça, c'est... Vous faites quelque chose de mal, et vous vous persuadez, en fait, que vous le faites pour des bonnes causes, et en fait, à un moment donné, vous allez trop loin. Bon, Eren style, un petit peu. Vous allez trop loin, vous vous dites, non, là j'ai abusé un petit peu, mais trop tard, j'ai basculé. Ça me rappelle un petit peu de Dexter, je sais pas si vous avez regardé la série. À un moment donné, il y a Angel Batista qui demande l'adresse d'une personne, parce qu'elle a agressé sa copine, et il se doute qu'il veut aller lui latter la gueule, et s'il le fait, bah, il perdra son insigne, il pourra plus être flic et tout. Et Dexter lui
lui dit, une fois que on est dans cet engrenage-là, en fait, on peut plus s'arrêter. Si on rentre là-dedans, en fait, ça va devenir une routine. À partir du moment où tu as franchi la barrière, eh ben, t'en as plus. Donc tu vas continuer en boucle. Et là, c'est pareil, en fait. Lui, il a franchi la barrière. Il a eu du mal à le faire. Il a réussi. Et la dernière petite épreuve qu'il y avait, c'est genre tuer des gens qu'il apprécie. Et voilà, il est en train de le faire. Son frère va mourir. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que il commence à avoir la même parano, puisque quand la nana vient pour lui donner à manger, enfin pour lui amener son repas, il demande qui c'est qui l'a préparé, et il a tellement peur d'être empoisonné qu'il refuse le repas. Et d'ailleurs, la tête de son daron va dire tu deviens... En fait, t'as peur d'être empoisonné parce que c'est des méthodes que toi tu utilises. Donc comme toi t'empoisonnes les gens, tu te dis que c'est possible que toi aussi t'ailles être empoisonné. Alors que son frère, à côté de ça, qui est en train de mourir, il y a personne qui se dit une seule seconde qu'il a été empoisonné. Toi, demain, si t'as une gastro, tu te diras que c'est parce que on a mis du poison dans ton vin. Donc vraiment, c'est intéressant de voir que la fameuse malédiction de la couronne, dont il parlait à un moment, vous vous rappelez, eh ben elle est en train de le toucher lui. En fait, plus il a de pouvoir, plus il a peur de perdre ce pouvoir, et plus il en a envie d'en avoir plus. Et c'est un petit peu ce qui est matérialisé ici. Il avait le royaume d'Angleterre qu'il a eu de façon un peu dégueulasse. Il veut maintenant le royaume du Danemark, quitte à tuer une personne qu'il apprécie. Et il a peur de perdre ce pouvoir, donc il va faire gaffe à ce qu'il mange, il va faire gaffe à tout. Vraiment, il est en train de devenir comme son père. C'est en train de devenir un bel enfoiré. Et je me demande vraiment pourquoi on est en train de développer ça. Parce que il y a sans doute une raison, hein, clairement, mais comme on suit en théorie l'histoire de Thorfinn, avec quelques petites annexes à droite à gauche, là, le fait de suivre pendant... on est à 10 épisodes cette saison-là, c'est le deuxième qui est tourné quasiment intégralement sur lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose, à un moment donné, il va y avoir, encore une fois, leur voix va s'entrechoquer, ils vont se croiser à un moment donné, et je me demande vraiment ce que ça implique. Moi, j'ai hâte de voir ça, j'aime beaucoup. Je pense que les passages actuellement avec Canute, je les trouve plus intéressants encore que ceux avec Thorfinn. Même si ceux avec Thorfinn sont cool, hein. Je finis juste avec... on parlera de Thorfinn après, parce qu'il y a des scènes avec lui, mais le passage où il y a les petits flashbacks, j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça permet encore plus de voir le côté inhumain de Canute, quand il voit que son frère est gentil avec lui et tout. C'était cool aussi de revoir la personne qui a élevé Canute, et puis de revoir Canute en tout gentil, tout niais, tout mimi. C'est plus le cas aujourd'hui, clairement. Mais le passage où, en plus j'aime bien la mise en scène, on voit l'endroit où il était avec son frère, et puis après on le voit dans le présent, avec lui qui regarde, donc en fait c'est lui, on est en train de regarder ses souvenirs à lui, qui regarde par la fenêtre l'endroit où il jouait avec son frère. Ça prouve que, malgré tout, il y a encore un côté humain en lui, parce que, il se rappelle de choses gentilles qu'il a fait avec lui. Il essaie pas, il pourrait être dans le déni, comme c'est le cas par exemple de Rainer dans SNK, qui fait comme si s'était rien passé, qui se crée une carapace de soldats eldiens et de guerriers marrs, les deux sont distincts. Là, c'est un petit peu pareil. Il essaye, là, c'est pas pareil, justement, je dis de la merde. Vraiment, il est là à dire, bon, je fais ça, mais c'est pour le bien du royaume, c'est pour ma vision de ce que je veux, de ce que j'ambitionne pour le monde, mais ça me fait quand même chier de buter mon frère. Tu sens quand même qu'il a quelques remords avec ça, et je trouve que ces flashbacks étaient bien placés parce qu'ils permettaient vraiment de mieux comprendre ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu les flashbacks et qu'il avait juste dit « ouais, mon frère il est sympa », ça aurait peut-être moins marché. Et puis de l'autre côté, on a quelques passages avec Thorfinn, très peu, où on va voir Thorfinn et Einar qui ont fait du bon taf. On apprend d'ailleurs qu'il s'est passé 3 ans depuis qu'ils se sont croisés, donc il y a eu des ellipses au fur et à mesure entre chaque épisode, mais l'intégralité de tout ça fait que ça fait 3 ans qu'ils ont bossé. Je reconnais toujours pas Thorfinn, j'ai toujours du mal en fait à voir le visage, à voir Thorfinn dans le personnage que le grand blond avec la petite beubare là. J'ai du mal à imaginer que c'est Thorfinn, mais je vais finir par m'y faire, je pense, hein, évidemment. Et il y a surtout un truc qui est évident pour moi, c'est que leur maître, il dit « Oh, vous avez bien travaillé, je vais vous faire une ristourne, je vous donnerai je vous libérerai dès que je rentrerai du voyage en Angleterre. » Et je me dis qu'il y a 2 raisons pour lesquelles il y a un voyage en Angleterre. Soit le voyage, il est juste là pour illustrer le fait qu'on va partir sur Canute. Enfin, je sais plus s'il voyage en Angleterre ou voyage... Non, c'est pas en Angleterre, c'est au Danemark. Mais le voyage pour voir les gens importants de la noblesse et tout ça. Et je pense que soit il dit ça, comme j'ai dit, pour illustrer le fait qu'on va partir sur Canute jusqu'à la fin de l'épisode, soit ça a un intérêt parce qu'il va se passer un truc pour lui pendant ce voyage, et ça paraît tellement évident. Je veux dire, on est dans Rémi sans famille, on est dans Les Malheurs de Sophie, on est dans To Your Eternity. À chaque fois qu'il y a un événement qui se passe, il faut qu'il soit tragique. Et là, comme les choses avancent bien pour Thorfinn et Einar, qui vont
théoriquement bientôt gagner leur liberté, il est sûr et certain qu'il va se passer un truc qui va faire qu'ils ne la gagneront pas, parce que je les vois pas. Dans l'épisode d'après, je vois le maître arriver et dire « Oh, vous avez bien bossé, tenez, vous êtes libre, allez-y, faites ce que vous voulez, restez où, en allez-vous ?» Non, il est évident que le maître reviendra pas, qu'il va clamser, qu'il va mourir dans une embuscade ou autre, ou que pendant qu'il part, le fils ou quelqu'un d'autre va prendre la place et faire un putsch. C'est sûr et certain, ça peut pas bien se passer, c'est sûr et certain. Il y a rien qui se passe bien pour Thorfinn depuis le début, c'est déjà utopique de voir qu'il s'est fait un copain et qu'il commence à réussir à retrouver la joie de vivre. Donc forcément, il va y avoir un truc et on verra sans doute ça dans le prochain épisode que j'ai hâte de découvrir avec vous en live sur Twitch à 22h30. Comme tous les samedis, enfin comme tous les lundis, pardon, je confonds avec d'autres animés. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous abonner à Twitch, hein, le lien est dans la description évidemment. Et puis j'attends que vous me donniez également votre avis sur cet épisode dans la zone commentaire. Est-ce que vous avez vu la même chose que moi à propos de Canute? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Thorfinn, forcément ça va mal se passer et qu'il va pas se faire libérer aussi facilement, hein? N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!